Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis vraiment contente de vous retrouver encore. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur les produits terminés, donc les produits que j'ai utilisés, que j'ai terminés, mes opinions par rapport à eux, si je vais me les reprocurer ou si finalement je laisse tomber pour les prochaines fois, bon, pour vous donner aussi des petites idées de ce que j'aime et ce que j'aime pas. Donc sans plus tarder, on va débuter. Premier produit que j'ai terminé, c'est le gel douche hydratant haute tolérance K-Ops de chez Rock, comme ça ici. Donc celui-là, je vous dirais, moi je l'utilisais plus pour bon, pour me nettoyer le corps, oui, mais surtout des fois quand on met de la crème solaire, j'aime pas ça avoir comme un fini vraiment gras quand je sors de la douche, puis je trouvais que celle-là enlevait vraiment cet effet gras-là. Et qu'est-ce que j'aimais bien aussi, que c'était vraiment bien pour toutes les régions du corps, surtout pour en bas, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je l'utilisais aussi pour ça parce que, bon, je peux être un petit peu plus sensible à ce niveau. Donc, pour ça, je l'aimais beaucoup. C'est sans odeur, c'est pas allergène, c'est haute tolérance, justement, comme c'est dit sur le paquet. Donc, pour ça, je leur fais confiance. Je sais pas, je pense pas que ça va être un produit, par exemple, que je vais me reprocurer. Je sais que j'en ai un autre à utiliser. Je vais l'utiliser. Parce que je l'ai eu en cadeau, mais sinon, moi-même, me procurer ce produit, je pense pas que c'est quelque chose qui est si bien que ça finalement. Donc, prochain produit, c'est la solution micellaire démaquillante hydratante pour les peaux sensibles déshydratées, Hydra Bio H2O de Bioderma qui démaquille le visage et les yeux, comme ça ici. Ça, je vous dirais, c'est un produit que j'avais jamais utilisé. J'avais déjà utilisé la Sensibio, donc la rose rouge. Là, c'est la bleue. J'ai beaucoup plus apprécié celle-ci. Elle est beaucoup moins déshydratante que l'autre. L'autre, je trouve qu'elle déshydratait beaucoup la peau à long terme. Et c'est ce que j'ai moins apprécié de l'autre. Je trouvais que ma peau était vraiment très sèche. Avec celle-là, c'est que vraiment, ça a gardé mon hydratation tout en démaquillant et tout, ou en aidant à parfaire le démaquillage. Des fois, quand on sort de la douche, il reste toujours un petit peu de mascara ou ces choses-là. Donc, celle-là, vraiment, je la recommande à tout le monde. Prochain produit, c'est un fond de teint de chez NYX. C'est le Photogenic HD Studio fond de teint, comme ça ici. Je suis ma couleur nude diaphane. Puis, je vous dirais, ce produit-là, je vais sûrement me le reprocurer. Il disait que c'était une couvrance légère. Pour être honnête, moi, je trouvais que c'est une couvrance même moyenne à élevée. Je vous dirais, au début, je l'aimais vraiment beaucoup. Vers la fin, j'ai commencé à moins bien l'aimer. On dirait qu'il se séparait sur mon visage. Donc, je sais pas si ça faisait trop longtemps que je l'avais ou ces choses-là. Donc, voilà. Mais moi, je l'ai vraiment bien aimé. Je vais sûrement un produit que je vais me reprocurer. Prochain produit, c'est le démaquillant express yeux sensibles, maquillage intense et waterproof de chez Clarins, comme c'est ici. Donc, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. C'est un démaquillant que j'ai beaucoup utilisé dans le passé, que je vais continuer d'utiliser aussi dans le futur. Je l'aime beaucoup, vu que je me maquille beaucoup les lèvres, les yeux. J'aime ça avoir un démaquillant à base d'huile biphasée, si possible. Là, vous le voyez pas vu qu'il est vide, mais habituellement, il y a 2 phases à l'intérieur. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant pour quelqu'un qui se maquille soit avec d'hydrofuge ou qui se maquille beaucoup. Donc, ça, c'est sûr que c'est un produit que je vais me reprocurer. Prochain produit, c'est un échantillon de Porefessional de chez Benefit, comme ça ici. Et ça, dans le fond, c'est bon, une base qu'on applique avant le fond de teint. Puis ça, je l'ai même en petit format, comme un 10 ou 15 ml. Donc, c'est un produit, oui, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça fait une différence au niveau des pores. Je trouve que ça lisse aussi. Donc, définitivement un produit que je conseille. Prochain produit, c'est un nettoyant pour le visage, le Refreshing Gel Cleanser de Clairsonic. Pour celui-là, dans le fond, ça c'est mon conjoint qui l'a utilisé en fait avec sa brosse Clairsonic. Moi, j'ai déjà utilisé dans le passé et je l'ai bien aimé. Il m'a dit que lui aussi, il avait bien apprécié. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que ça mousse énormément. Donc, c'est plus ça des avantages, mais sinon, ça nettoie super bien. C'est sûr que vu que c'est un gel, moi, je le conseille vraiment plus pour les peaux normales, mixtes, grasses. Pour une peau peut-être sèche, je vais peut-être moins apprécier la texture. Le prochain produit, c'est le lait de bain adoucissant à la lavande de chez Bleu Lavande, comme ça ici. Donc ça, dans le fond, c'est comme une texture lait que vous laissez, que vous faites couler dans le bain. Puis ça se transforme justement en lait. C'est vraiment super doux sur la peau. L'odeur aussi, moi, la lavande, j'aime beaucoup. Je trouve ça apaisant. Puis quand on sort de la douche, du bain, pardon, c'est qu'on a vraiment un fini super lisse, super doux sur la peau. Donc un produit que je recommande vraiment. Puis c'est sûr que je vais me reprocurer en plus grande forme.
Prochain produit, c'est un mascara de chez Estée Lauder, le Sumptuous Knockout. Comme ça, ici. Donc, moi, j'avais eu l'échantillon, par exemple. Je vais vous montrer aussi la brosse, si vous voulez voir. Une brosse en fibre, comme celle-ci. Ce mascara-là, je le combinais avec un autre mascara que j'utilisais de Rimmel, que je vais vous présenter aussi, que j'ai terminé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce mascara. Je trouvais que son avantage à lui, c'est qu'il apportait beaucoup de volume. Donc, comparativement à l'autre de Rimmel, il m'apportait plus de longueur. Celui-là m'apportait beaucoup de volume. Donc, à long terme, je vous dirais, c'est peut-être un mascara que je vais pouvoir me procurer avec... me procurer le plus gros format. Prochain produit, c'est un démaquillant nettoyant 2 en 1 Dissolve the Drama de Estée Lauder by Estée Lauder, comme ça ici. Encore une fois, bon, je me suis procuré l'échantillon. Celui-là, en fait, je vous dirais, je l'ai eu en échantillon, ça aussi, mais il suggérait en fait de l'utiliser sur une peau à sec, de vraiment venir frotter, bon, sur le visage pour venir effacer le maquillage, enlever le maquillage. Moi, je l'ai utilisé avec des petits tampons démaquillants et à sec aussi sur une peau sec, mais plus pour mes yeux que je l'utilisais. Par exemple, moi j'ai pas vraiment aimé le produit sur mes yeux, je trouvais que ça rendait ma vue brouillée, je trouvais que c'était comme agressant un petit peu, je vous dirais, peut-être pas asséchant, mais je le trouvais un petit peu comme agressant. Je sais que c'était peut-être pas la méthode qu'il fallait l'utiliser, peut-être qu'il faudrait que je me reprocure un autre échantillon pour pouvoir vraiment bien l'essayer, c'est-à-dire justement à sec, plus pour le visage et non pour les yeux. Prochain produit, c'est un gel douche de chez Bath & Body Works. C'est le Brown Sugar and Fig. Bon, désolé, c'est en anglais parce que je l'avais acheté sur le site internet. Donc, c'est comme ça ici. Celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, les gels douche de chez Bath & Body Works, c'est rare que je les aime pas. J'aime beaucoup aussi l'odeur, souvent, qui vient avec. J'aime beaucoup utiliser des fois aussi la lotion pour le corps et la fragrance des mêmes odeurs. Donc, celui-là, si vous voulez, je vais vous dire les notes qu'il y avait à l'intérieur. C'était bien sûr, bon, de la figue, du lait de coconut, du sucre brun caramélisé et un petit fini de musc. Donc celui-là, je vous dirais, en fait, comme tous les gels douche de chez Bath & Body Works, je vais sûrement continuer de me procurer, ça c'est sûr et certain. En continuant dans le même optique, j'ai un autre gel douche de chez Bath & Body Works, encore une fois, c'est le White Citrus. Bon, encore une fois, excusez pour l'anglais, je l'ai acheté sur le site internet, ça aussi, comme ça ici. Donc celui-là, les notes à l'intérieur, c'est du citron aussi, mais avec... oh, attendez, j'ai pas lu la bonne ligne. Ok, bon. Du zeste de citron, pardon. Du pamplemousse. De la fleur de gingembre. De la fraisia, qui est une fleur. Et du bois blanc. Donc, voilà. Encore une fois, bon, les choses qui viennent de chez Bath & Body Works, que ce soit gel douche ou brune pour le corps, lait pour le corps, j'aime ça sentir vraiment toute la même chose quand je sors de la douche. Donc, c'est sûr que je vais continuer de me procurer ces produits. Ici, j'ai essayé en fait plusieurs fonds de teint. Je vais vous montrer. Bon, c'est comme des petits échantillons en fait que j'ai essayé. Puis, je vais vous les nommer un par un. Je vais vous dire, bon, alors encore une fois, je ne vous montrerai pas les petits échantillons parce que bon, ça donne pas grand chose, mais je vais vous dire c'est lesquels par exemple que j'ai essayé, puis je vais vous dire aussi mes opinions par rapport à ceux-là. Donc le premier que j'ai essayé, c'est un de chez L'Oréal. Ma teinte était 144 ivoire pâle et c'était le Visible Lift. Donc la petite bouteille comme avec le bouchon bleu. Celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais, bon, celui-là est plus spécifique pour anti-âge. C'est sûr que moi, je l'utilisais pas pour ça. J'aimais vraiment sa texture plus crémeuse et bien couvrante. Fini, je vous dirais, semi-mat, semi-satiné. Donc, vraiment, celui-là, si vous cherchez une belle couvrance ou que même, justement, vous recherchez aussi un fond de teint avec un effet anti-âge à l'intérieur, c'est vraiment un très bon produit. Prochain fond de teint, c'était de chez NYX. C'était dans la couleur 05 et c'était le Contrôle Total. Donc, lui, vraiment avec une petite pipette, en fait, là, dans le vrai format. Puis, celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé encore une fois. Bon, avec le compte-gouttes, celui-là, c'est que vous venez vraiment contrôler la couvrance que vous désirez. Moi, je le faisais vraiment d'une couvrance moyenne à élevée. J'ai beaucoup aimé justement parce que celui-là, c'est vraiment un fini très mat. Donc, c'est sûr que pour une peau normale à mix ou mixte à grasse, je le suggère fortement. Pour une peau sèche, peut-être un petit peu moins parce que justement, c'est très mat. Donc, prochain fond de teint, c'est le Marcel. Celui-là, c'est le Peau Parfaite, je me souviens bien.
Et j'étais dans la couleur Buff Beige. Ça, je vous dirais, celui-là, je l'ai un petit peu moins apprécié parce que c'est sûr que c'est un fini plus satiné et une couvrance beaucoup plus légère. Donc moi, des fois, en fait, j'aime beaucoup les fonds de teint très couvrants. Par exemple, j'aime quand même aussi des fois avoir des fonds de teint un petit peu plus légers, bon, pour quand je suis en congé ou juste quand j'ai envie d'avoir un look super naturel. Mais celui-là, je pense pas que c'est un que je vais me reprocurer. Et l'autre que j'ai testé, c'est de chez Lancôme. J'étais dans la couleur 140 Ivoire N et celui-là c'était le Teint Idol Ultra 24 heures. Et là je pense qu'il s'appelle Teint Idol Ultra Wear. Celui-là, j'avais malheureusement jamais eu la chance de l'essayer, mais j'avais tellement eu de bons commentaires. Puis je vous dirais vraiment, c'est un fond de teint que c'est sûr que je vais me reprocurer dans le futur. Couvrance extrême, tenue extrême, finissant aussi assez mat, mais vraiment là c'est fantastique comme fond de teint. Les prochains produits que je vais vous présenter, c'est des produits pour les cheveux. Le traitement pour les cheveux à base de coconut, le Revlon, comme ça ici. Celui-là, encore une fois, je l'ai eu en échantillon. Moi, j'ai pas été capable de le retrouver en gros format ici en pharmacie. Donc, bon, je sais pas vraiment où est-ce que vous allez pouvoir vous procurer celui-là. Celui-là, en fait, il disait de l'appliquer comme après avoir nettoyé les cheveux. Donc, de le laisser sur les cheveux, de ne pas le rincer. Et j'ai trouvé l'odeur, ça sentait le coconut, donc c'était vraiment agréable. Mais ça faisait aussi un fini super doux au niveau des pointes. Donc, je l'ai bien aimé. Je sais pas, justement, vu que je suis pas capable de le retrouver, je sais pas si c'est quelque chose que je vais me reprocurer. Mais si je suis capable de le trouver, oui, c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir avec moi. Prochain produit aussi pour les cheveux, encore une fois, c'est de chez Revlon. C'est le Instant Beauty Instant Love, donc c'est le soin démêlant hydronutritif, comme ça ici. Celui-là, dans le fond, il venait vraiment à deux phases. Il fallait le brasser avant d'utiliser et c'était vraiment pour aider à démêler. Pour être honnête, pour ma part, moi j'ai trouvé qu'au contraire, ça mêlait mes cheveux. Donc, bon, c'est pas quelque chose malheureusement que moi je vais être capable de. En fait, pas capable, mais que je vais me reprocurer. Je n'ai pas vraiment apprécié ce produit. Donc, j'ai pas trouvé que ça allait démêler. Prochain produit, c'est un échantillon de la marque Living Proof. C'est le Prime Style Extender. Prolonge la tenue de votre style. Une crème prolongateur de coiffure, comme ça, ici. Donc, cela, je vous dirais, bon, c'est sûr que moi, la plupart du temps, je me lave les cheveux le soir. Puis, je laisse toujours ou très très souvent sécher à l'air libre. Donc, quand j'appliquais cette pommade-là, je l'appliquais vraiment tout de suite après avoir essoré mes cheveux. Bon, pour ce qui est de l'effet prolongeant, j'ai pas trouvé pour ma part que ça a vraiment fonctionné parce que justement, vu que je me sèche pas les cheveux tout de suite après, bon, je pense pas que c'était vraiment adapté pour mes choix à moi, pour mes besoins. Mais si quelqu'un, justement, veut vraiment l'utiliser peut-être plus pour se sécher les cheveux, l'utiliser par après et après ça coiffer, bon, j'imagine que c'est peut-être la meilleure manière de l'utiliser, mais pour ma part, c'est pas comme ça que je l'ai utilisé. Donc, autre produit pour les cheveux que j'ai terminé, c'est le shampoing sans sulfate, le Color Saver Shampoo de chez AG dans la collection Color Care, comme ça ici. Donc celui-là, vu qu'il était quand même assez gros, ça m'a pris du temps bon, avant de le terminer. Quand je l'ai utilisé, en fait, j'ai trouvé que l'odeur était vraiment agréable. Ce que j'ai trouvé plus curieux, par exemple, c'est que la texture du shampoing est quand même assez épais. Donc, je trouvais que ça se maniait un petit peu moins bon, pour venir vraiment les frictionner dans les cheveux. Mais sinon, par rapport à la tenue de la couleur, ces choses-là, je l'ai bien aimé. C'est sûr que moi j'aime ça vraiment changer de gamme, essayer plusieurs choses, mais peut-être qu'à long terme, encore une fois, c'est quelque chose que j'aimerais réessayer là, à long terme. Pourquoi pas, je l'ai bien apprécié. Donc encore dans les mascaras, justement tout à l'heure je vous parlais que j'allais vous parler de le mascara Rimmel. Donc celui-là c'est le volume coloriste de chez Rimmel, comme ça ici. Si vous voulez, justement, je vais vous montrer la brosse, ça va vous donner une idée. Je pense que la brosse n'est plus... Ah voilà, comme ça ici. Donc c'est une brosse quand même assez fine, assez droite aussi. Celui-là, comme je disais tout à l'heure, c'est que je trouvais que sur mes cils à moi, ça faisait plus un effet longueur que volume. Donc j'utilisais celui-là en premier et j'utilisais mon Estée Edit que je vous ai présenté tout à l'heure aussi, en combinaison les deux. Celui-là aussi dans le Rimmel, c'est qu'il y avait un bienfait qui venait teindre un petit peu les cils à long terme. C'est ça, je vous dirais, bon, moi déjà à la base, j'ai un cil très foncé, quasiment noir, donc bon, pour ce qui est de la teinte, oui ou non, ça a fonctionné, je pourrais pas vous dire. Comme je vous dis, j'ai déjà les cils très très foncés. Mais c'est un mascara que seul, je me le reprocurerai pas. Mais peut-être en combinaison avec un autre aussi, là, ça pourrait être bien.
J'ai terminé aussi le mascara, le Opening Act, le Lash Primer de chez Tarte, comme ça ici. J'en ai parlé justement dans mon vidéo, dans mon Get Ready With Me. Puis bon, je l'ai vraiment bien aimé. Je vais vous présenter la brosse, même si je l'ai déjà présenté dans l'autre vidéo. Je vous dirais, moi, vraiment, dans mes étapes de mascara, j'applique toujours, sans exception, un mascara blanc. Je trouve vraiment qu'au niveau du volume, de la longueur, de la durée de mes autres mascaras noirs que je mets par-dessus, je trouve vraiment qu'il y a une belle différence. Donc vraiment, moi, je le suggère à tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de compagnies, par exemple, qui en offrent, mais vraiment, là, je trouve que ça fait une belle différence. Puis, comme je disais aussi, c'est que moi, j'aime bien combiner toujours 2 mascaras par-dessus mon mascara blanc. Je trouve que c'est vraiment... je suis quand même difficile au niveau des mascaras. C'est très rare que j'en ai trouvé un que toute seule, je trouvais qu'il faisait les résultats que je recherchais. Donc, c'est comme ça que je combine mes mascaras. Le prochain produit, c'est un échantillon de chez Tarte. C'était un cache-chaîne, texture un peu crème pommade. J'ai pas le nom du cache-chaîne vu que j'ai juste le petit sachet. J'étais dans la couleur Fairlight, par exemple. Donc, c'était comme ça ici. Je sais que c'est pas le Shape Tape, je sais que c'est pas le Maracujá, en tout cas lui avec de l'huile dedans là, un petit peu. Je sais que c'était pas ces deux-là, mais bon là c'est lui qui est, on le voit un petit peu sur l'image, là il est en effet comme bâtonné. Je trouvais qu'il rentrait vraiment beaucoup dans mes plis. Au niveau de la couleur, par exemple, je trouvais que c'était bien parce que moi je suis souvent dans les plus pâles, bon le Fair ou les Fairlight. Mais je trouvais que ça rentrait vraiment beaucoup dans mes plis à cause de la texture qui était super riche, super crémeuse. Donc pour moi, c'est pas un produit que je vais me reprocurer. J'ai aussi essayé le baume en huile de chez Biotherm, le démaquillant nettoyant profond, comme ça ici. Bon, encore une fois, j'ai souvent des petits formats bon échantillons parce que j'aime bien essayer les choses. Celui-là, c'était vraiment une texture pommade, baume. Puis quand on l'applique sur le visage à sec, ça se transformait en huile. Puis quand on venait rincer, encore une fois, bon, l'huile restait un petit peu soyeuse sur la peau. J'ai trouvé que ça démaquillait super bien, ça enlevait vraiment tout. C'est sûr que comme je disais auparavant, c'est que j'utilise vraiment un démaquillant spécifique pour mes yeux. Je viens comme souvent parfaire mon démaquillage avec un démaquillage justement, bon, soit un eau micellaire ou un démaquillant comme ceci en baume. Mais après ça, dans la douche, je me renettoie la peau avec soit mousse, gel, lait, avec ma Clairsonic. Donc celui-là, vraiment, c'est sûr que c'est un produit que je vais me reprocurer en plus gros format. Et puis, dernier produit, c'est le gel Radiance, gel moussant clarifiant peau Normal Mix de chez Lancôme, comme ça ici. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un nettoyant qui allait très bien avec ma Clairsonic, justement. Je le mettais un petit peu dedans, puis ça moussait vraiment beaucoup, ça nettoyait vraiment beaucoup. Encore une fois, bon, celui-là, c'est vraiment spécifique pour les peaux Normal Mix. Donc, je le suggère pas vraiment pour les peaux sèches à très sèches, mais je trouvais que ça enlevait bien mon maquillage, même si, bon, comme je vous dis tout à l'heure, je viens souvent le parfaire avant, je viens souvent l'éliminer avant. Mais j'ai trouvé que ça nettoyait bien ma peau. La seule chose, c'est que vu que c'est un gel qui se transforme en mousse, ça vient quand même, je voudrais déshydrater un petit peu la peau à long terme, faire un effet de tiraillement. Donc moi, j'alterne souvent. J'utilise soit un nettoyant en gel. Quand je finis un nettoyant en gel, je prends un lait. Quand je finis mon lait, après ça, bon, j'y vais avec mon nettoyant en gel. Donc j'alterne comme ça là, pour que ma peau soit pas trop déshydratée à long terme, ce qui est très important. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que avec les produits que j'ai utilisés, que vous allez pouvoir vous-même vous faire une opinion. Si vous allez pouvoir essayer aussi les produits que j'ai essayés. Moi j'adore ça, faire ces vidéos-là aussi, parce que je trouve que justement on peut avoir des opinions des autres sur des produits. Je vous dirais que là j'ai encore une autre batch aussi de produits terminés que je voulais vous montrer pour plus tard, mais je l'ai conservé parce que je trouvais que faire une vidéo avec tous mes produits que j'avais terminés, ça allait durer comme une quarantaine de minutes, donc je me suis dit non, je vais couper en deux, donc j'en ai d'autres à vous présenter dans une prochaine vidéo bientôt. Mais bon, n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo de faire des petits thumbs up. Puis abonnez-vous à ma chaîne aussi si c'est pas déjà fait, si ça vous intéresse qu'on parle de beauté et tout. Donc merci beaucoup, à la prochaine!